Salut les stations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2025, je vous explique pourquoi. Déjà, je vais vous souhaiter une bonne année, même s'il est trop tard, je sais pas, je vous le fais, c'est comme ça. Bon, j'ai pas pu vous faire de vidéo car le temps par chez nous arrive au soleil seulement, tu vois. Donc, j'ai pas pu, j'étais pas motivé non plus, pas le boulot un peu calme, le temps aussi s'y mettait de la partie. Enfin bref, là il fait beau, on va reprendre les vidéos tranquilles. Et surtout à la maison, en projet perso, j'ai du taf. J'ai commencé chantier de bois, j'ai commencé chantier de fabrication de toilettes dans mon étage, j'ai une salle de bain à faire à l'avenir, j'ai un hangar à faire, j'ai mon extérieur à faire, un hangar pour pouvoir tourner. C'est pour ça que vous ne voyez pas de vidéo. J'ai fait 2 vidéos sur la mob, les 2 vidéos dernières. C'est pour ça que vous ne voyez pas d'autres vidéos de mob là-dessus, parce que dans ma cave en bas, c'est le bordel total, il fait noir. Là, j'ai commencé mes travaux. Mes pieux sont faits pour un hangar avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de place. Pour un hangar, c'est pas un hangar, c'est un atelier. Donc là, on fera un atelier où là, on pourra faire plus de mécanique à mon niveau, et on pourra avoir plus de gros matériel à rentrer dans cet atelier là. Enfin bref, là je suis remotivé, donc vous allez voir le graissage du bras d'Albi. Parce que moi, je le fais moi-même perso, ça va me demander quoi, 10 minutes de mon temps, on va dire une fois par mois. Parce qu'avant, je le faisais sur le Renault, je le faisais une fois tous les 15 jours. Beaucoup trop, je mettais de la graisse partout, c'était dégueulasse. Là, je fais tous les mois, c'est très bien. C'est très très bien. Donc pour ça, là, je vais en profiter que je suis sans caisson. Hop là. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Enfin... Je vais en profiter que je suis sans caisson sur la remorque ni sur le porteur. Toi, j'ai une grande place, un grand parking, un beau soleil, donc je vais en profiter pour vous faire voir ça. Et, soyez attentifs, soyez très attentifs dans cette vidéo, car dans la prochaine vidéo, je vous donne des indices, en tout cas, dans cette vidéo-ci, je vous donne des indices pour la prochaine vidéo. Surprise, surprise. Allez, c'est parti. Alors déjà, pour commencer, pour pouvoir graisser le camion, le mieux, c'est de déplier son bras en entier, déplié totalement. Bon, c'est parti, on démarre. Hop, un tour de clé. La prise de force. Toc, il monte à 700 tours tout seul, on le laisse faire. Ensuite, j'appuie pour lever. Toc, c'est parti. Alors voilà. Alors déjà pour graisser tout ça, tu vois, il y a un peu plus pas mal de graisseurs là-dedans, tu vois, t'en as là, t'en as là. Je vais vous dire ça à la fin combien j'en ai exactement. Déjà, il faut pour commencer prendre tes gants propres, des gants à peu près propres, pour ouvrir la boîte pour prendre des gants sales. Ah, c'est toute une manipulation que j'aime. Bon, c'est moi qui fais ça comme ça, c'est moi. Après, tu peux faire ça à main nue et après tu te laves, tu te dégraisses les pattes, mais bon. Moi je fais ça comme ça. Donc pour ça, toc, on ouvre ça, tu vois, à l'intérieur j'ai bricolé ça. J'ai remis une planche. Donc là j'ai ma valise ADR, mes cales, mes bombes à graisse, mon bidule. Ça c'est ma tambouille, tu vois, j'ai mélange un peu de graisse, un peu d'huile que je secoue comme de la vinaigrette. Et je viens foutre ça sur mon crochet. Ici. Tu vois, là j'ai des graisseurs là. Moi je les graisse jamais. Je les graisse jamais avec la pompe à graisse parce que dès que je fous un coup de pompe, mais bon, ces graisseurs là on va les compter quand même. Et après je mets sur mon piston, mon piston qui monte et qui descend automatiquement là. Tu vois, je mets de l'huile, et ensuite j'ai un piston, mais je vais vous faire voir ça après. J'ai un autre graisseur derrière. C'est comme ça que je graisse mon crochet pour pas qu'il grippe, parce que c'est un peu le bordel quand ça grippe. Donc là-dedans. J'ai des sangles, ça c'est une petite bâche pour quand on fait du compacteur. Bon, j'ai de la sangle et là j'ai mes gants sales. J'enlève mes gants propres, enfin presque, pour prendre des gants sales. Parce que la graisse, une fois que c'est dedans, c'est collé. Regarde le machin comment il est. Vous voyez le machin comment il est. Bon, je prépare ma pompe à graisse. Le but c'est de pas en foutre trop à l'intérieur des gants, c'est ça le principal. Et voilà. Je sors ma pompe à graisse. Clic-clac Kodak, donc c'est du manuel.
quand je vais au dépôt, je fais ça à la péteuse. Dans pas longtemps, tu prends. Et là, c'est une pompe manuelle que faut recharger avec des pompes à graisse. Bon, ouais, c'est parti. J'enlève mon gant pour pas salir mon stabilisateur. Et je te graisse tout ça en accéléré. Je vais revenir par toi juste après. Tu vas voir quoi. Hein. Donc là, je vais essayer de te faire voir. Avec le contre-jour, tu vas peut-être pas trop voir. Hein? Je sais pas, je pense pas. Tu vas voir. Là, ici, tu vois, j'ai du jeu. J'ai mon axe qui roule, tu vois. Et celui qui est fixe. Et je graisse entre les deux parce que c'est pas sur roulement. Donc, du coup, la graisse va se mettre jusqu'à la fin de mon rouleau, entre l'axe et le rouleau. Et tu vas voir, elle va ressortir en refaisant une deuxième lèvre. Donc j'ai juste à pomper, tu vois, c'est pas long. Tac. Voilà. Là, elle ressort. Elle ressort où là? Elle ressort de l'autre côté. Si tu la vois là, dessous, elle ressort. Là. Là, tu dois la voir un peu dans le bout là, qui ressort. Toc. En tout cas, je pose ça là. Moi j'ai fini, tu vois, c'est vraiment pas long. Hein. Je graisse pas plus que ça. Perso. Parce que tu vois, en gros, ça te fait ça. Ça te dégueule partout. Ça te fait des machins là. Ça te fait des machins. Et là aussi. Tu vois, si tu fais trop encore, si je mets encore plus de graisse, ça se met ici, ça se met, ça dégueule partout, ça salit le matériel. Et en fin de compte, eh ben, quand tu fais du caillou, de la poussière, des trucs poussiéreux, comme là tu vois, il y a un peu de poussière de, je sais pas quoi, de sueur, je pense, de sueur, hier j'ai fait de la sueur ou du caillou, un mélange de tout, ce qui fait que ça se cumule dedans. Et c'est pas terrible, il faudrait tout enlever. Donc moi je préfère graisser un peu moins, mais plus souvent. Donc tous les mois, ça le fait tranquille. Hein. Donc on va les compter ensemble. Combien qu'il y a de graisseurs, parce que j'en ai un qui est par rapport au Palfinger, c'est beaucoup mieux foutu. Là, je t'ai tout graissé. Que sur Palfinger, j'étais obligé de mettre tout en avant. À la moitié du graissage, remettre en arrière parce que j'avais pas l'accès. Les graisseurs n'étaient pas n'étaient pas mis au même endroit, donc du coup, j'avais pas accès facilement. Que là, c'est nickel. Toi, j'ai fini en quoi, 10 minutes, tu vois, tranquille. Donc alors, j'ai un graisseur ici, tu vois, donc qui me graisse l'intérieur de mon axe, et ensuite j'ai un graisseur supplémentaire là. Qui vient que pour là. Je pense que c'est comme ça que c'est vu. Là-dedans, j'ai ma graisse qui vient pousser sur le côté là. Et ici, ça va me graisser là. Donc, toc, ça c'est fait. J'ai un autre graisseur là. Donc là, on est parti, on compte. 1, 2, 3. On va compter cela. 4, 5, 6, 7. Mais sur le crochet, je ne graisse pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je graisse ça à l'huile. Donc on est à 7, ici 8, 9, là pour ici c'est bon, hop, on va monter, ici tu le vois pas, parce qu'on va pas le voir de toute façon, là j'ai mon piston arrière de mon vérin, mon graisseur est dessous ici, ça c'est bien foutu aussi, ça les constructeurs ils pourraient mettre une rallonge de fil, ce que j'avais fait sur le Renault, je pense que si je peux le faire sur celui-ci, j'avais demandé une rallonge de fil, donc on m'avait mis une rallonge sur le graisseur, tac, avec un tuyau, et j'avais un graisseur derrière. Sur tous les 9, on a dit la 9, hein. Attends, je recommence. Alors, 1, 10, là on est à 10 avec ici, avec le piston. Sur tous les crochets, t'as un graisseur qui est derrière, qui est mal foutu, que les gens ne savent pas. Et du coup, ce qui fait que des fois, t'as ton piston qui grippe quand tu veux mettre ta remorque, ou surtout quand tu veux la décrocher. Quand tu veux la décrocher, ton piston, il rentre pas tout seul dedans. Donc du coup, tu es obligé de donner un coup en marche arrière pour que ça force ton piston. Donc c'est pas ouf. Donc on était à 10. Donc c'est à savoir quoi, le vérin, le machin, hop, du vérin, il y a un graisseur. 11 pour l'axe de ma tige de vérin. Donc à l'autre bout, on a un autre. Hop. Ici, 12. Donc 2 vérins, hop, pareil. 2 graisseurs, 14. Et ici, ensuite,
Là, ce que vous avez là, c'est le deuxième berceau. Quand je vide mes bennes, tout ça se lève en même temps que la benne. 14. Là, c'est pareil, c'est le même système que derrière. Donc, un au milieu, deux de chaque côté. 15, ici, 16, 17. Voilà. 17. On est à 17 graisseurs pour l'Empirol. Tu vois, tout est graissé. Avec, normalement, ça te fait souvent 16. Ça te fait 16 et du coup normalement avec le oh, t'es dans le soleil toi, tu vas avoir mal aux yeux, il fallait mettre tes lunettes hein. Et du coup avec le graisseur du piston du crochet, ça te fait 17. Donc on est à 17 graisseurs, retenez bien ça. Bon, j'avais quelque chose à vous dire. Le cucu, il a un petit problème. Voilà. Certainement que la semaine où la vidéo va sortir, je ne serai pas avec le cucu. Il va se faire ouvrir à cœur ouvert. Attends, je t'enlève du soleil. Hop. Geste et posture, on n'est pas trop mal. Donc, ouais, le Scania a un petit problème. Il y a eu des petits problèmes chez Scania. En fin de compte, quelques spécimens. Et donc, le cucu en fait partie. Apparemment, faut qu'il soit arrêté au minimum 15 jours. Si la panne, c'est vraiment ça. Il y aura un carter, je sais pas quoi, un demi-carter, qui serait défectueux d'usine, montée d'usine. Chez le garage où on est, ils en ont déjà fait 4 ou 5. En changement de carter, je sais pas. Donc ils sont obligés d'ouvrir la boîte embrayage, d'ouvrir le moteur pour pouvoir changer le carter si c'est ça qui est défectueux. Donc la semaine prochaine, oh, il faut que je prenne mon souffle. La semaine prochaine, il va chez Scania. Donc peut-être 15 jours. S'il n'y a pas ce défaut-là, peut-être moins. Et sinon j'ai eu un rappel sur l'essieu. L'essieu des rappels Scania. Du coup les essieux sont faible, il y a un point faible sur l'essieu, du coup il change les pièces. Moi j'ai été, c'est pas tordu, l'essieu il tord apparemment, moi c'est pas tordu, donc l'essieu les pièces vont quand même être changées pour le rappel. Passage aux mines, qui dit passage aux mines dit changement de pare-brise. Voilà, changement de pare-brise, vidange, parce que là il a un an, là, au moment où je te tourne la vidéo, dans 15 jours il a un an. Donc du coup, parce que faut savoir que les camions, ils décident de leur, sur Scania en tout cas, ils décident de leur vidange à faire quand, par rapport au boulot que tu fais toi, si tu fais du lourd, du léger, de la benne, beaucoup de prise de force, qui est le cas pour moi. Donc je fais moins de kilomètres. Donc moi, il me préconisait 98 000 km chez Scania. Donc là, on arrive à 91 000. Le chef d'atelier chez Scania m'a dit, même à 90 000, tu peux faire. Donc on arrive à un an, on va tout faire en même temps, il va être arrêté 15 jours pour tout. On croise les doigts que tout va être fait. Du coup la semaine prochaine je vais me retrouver avec un mulet, un petit mulet sans cabine. Bah si, pas sans cabine, j'ai un tracteur sans cabine, mais j'ai pas un camion sans cabine. Petite cabine, pas de couchette, un mulet quoi, toi. Un mulet, donc je vais me retrouver avec ça. Donc le cucu sera entre de bonnes mains, il sera au garage. Et donc voilà quoi. Si tu me revois en story sur Insta, je te mets ça. En description Insta, tu peux me suivre Facebook si tu veux voir ça, parce que je le ferai pas voir sur YouTube ce petit mulet là, mais sur Insta il y aura des petites stories. Donc Facebook ça suit parce que c'est les mêmes hein. Ce que je mets sur Insta ça va sur Facebook et terminé. Moi pas de chichi, pas de blabla, je fais pareil. Un peu de TikTok, j'essaye quand j'arrive, quand j'ai le temps, comme YouTube tu vois, comme j'arrive, comme il y a le temps. Mais rappelle-toi bien de ce que je t'ai dit sur mes graisseurs, tu vois, parce que la prochaine vidéo, surprise. Bon, les stations, je vous laisse. Je vous souhaite les bons chiffres, 73, 51, la prudence, la bonne roulade. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Tato, je ne fais pas de vapote aujourd'hui. Il y a trop de soleil, je profite du vent. Il y a du vent, du temps. Et du coup, je vous dis à tato les stations. Kenavo. Bye.